RCF. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : « Viens vite prendre place à table » ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » J'ai la foi. J'ai perdu la foi. J'ai retrouvé la foi. Mais, frères et sœurs, nous faisons aussi notre profession de foi. Et même le dimanche à la messe, nous proclamons notre foi. La foi, nous en parlons tout le temps dans la religion chrétienne. Mais au fond, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, la parole de Dieu aborde de front la question de la foi. Dans la première lecture, le prophète Habacuc a une sorte de crise de foi devant les épreuves et l'apparent silence de Dieu. Saint Paul, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, encourage Timothée à garder le dépôt de la foi. Et les apôtres eux-mêmes viennent maintenant demander à Jésus pour lui demander « Seigneur, augmente en nous la foi ». Curieux. D'abord, on a un peu l'impression que les apôtres se sont constitués en syndicats, comme s'ils allaient demander l'augmentation d'un salaire ou d'une prime. Le patron Jésus, il faudrait qu'il augmente notre foi quand même. Alors, que répond Jésus ? Mais il répond de manière, il faut le dire, bien mystérieuse. La foi. Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous pourriez demander à cet arbre de se transplanter. Dans d'autres évangiles, vous pourriez déplacer une montagne. Comment pouvons-nous comprendre cette réponse ? Voilà l'interprétation que je vous propose. Il me semble que la foi ne se mesure pas justement. Elle n'est pas une quantité. Elle n'est pas comme un réservoir qu'on pourrait plus ou moins remplir. On dirait, tiens, c'est dimanche, c'est pratique, je vais à la messe et je vais refaire le plein de foi pour la semaine. Mais Jésus dit, la foi, un grain de moutarde suffit déjà. Alors, peut-être pour mieux comprendre, revenons d'abord à la racine de ce petit mot, foi. Vous savez que ça vient du latin fides, qui a donné en français deux autres mots très importants. Fides comme fidélité. Et puis cum fides, fides cum, c'est-à-dire avec, la confiance. Fidélité et confiance, c'est tout simplement synonyme de foi. La foi, la confiance, la fidélité. Mais dites-moi, que signifierait être fidèle à moitié ? Un jour sur deux, un mois sur deux. De même, que signifierait faire confiance à moitié ? La vraie confiance, la vraie fidélité, la foi authentique est entière. Elle est cette petite graine de moutarde qui contient tout. Car en effet, c'est le deuxième point que je veux développer, c'est que tout simplement la foi, c'est la confiance envers Dieu et Jésus. Les apôtres, en cheminant avec Jésus, ont été impressionnés par ces rencontres où Jésus va détecter tout de suite dans les gens autour de lui, cette foi. Il va dire par exemple « ta foi t'a sauvé » ou bien « je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». Et puis au contraire, par exemple quand il va à Nazareth, il est choqué par le manque de foi des habitants de Nazareth.
sans parler du rejet des pharisiens et des scribes qui, eux, carrément refusent toute foi envers Jésus. Autrement dit, la foi, c'est la confiance envers Dieu, c'est la confiance envers Jésus. Et j'ai envie de dire, on fait confiance ou on ne fait pas confiance. Voilà, la foi, c'est s'en remettre à Dieu. C'est faire confiance à Jésus, mais pas à moitié. Voilà, il faut se lancer. C'est un mouvement du cœur, c'est un peu, rappelez-vous, à la piscine, quand on est sur le plongeoir et qu'il faut se jeter à l'eau, on se jette ou on se jette pas. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Alors, rassurons-nous, car nous pouvons être impressionnés peut-être par ce saut de la foi, par cette foi entière et confiance que Jésus nous demande. Mais rassurons-nous, parce que ce qui est précieux et important, ne l'oublions pas, c'est que la foi, frères et sœurs, est d'abord un don de Dieu. Un don de Dieu le Père que nous avons reçu au jour de notre baptême. Autrement dit, c'est d'abord Dieu qui nous fait confiance. C'est Dieu qui nous inspire confiance. C'est Dieu qui met en nous cette capacité de lui faire confiance. Voilà, nous pourrions dire que Dieu a inscrit en nous ce sixième sens qui nous dispose à le reconnaître et à lui faire confiance. On pourrait dire par exemple que l'instinct animal est celui de la méfiance, de la peur, du contrôle. Eh bien pour nous les humains, le don de Dieu est celui de la confiance, c'est-à-dire de la foi. Et puis, deuxième point important, c'est que cette foi, cette confiance en Dieu, en Jésus, elle va se traduire dans une fidélité concrète, par le service. Dans l'Évangile, vous avez peut-être trouvé curieux que Jésus fasse suivre sa réponse aux apôtres sur la foi d'un court enseignement sur le serviteur obéissant qui n'a fait que son devoir et qui donc n'a pas à s'en vanter. Et oui, Dieu nous fait confiance, il nous a confié une mission, celle d'être des serviteurs fidèles. Alors ayons confiance dans la confiance de Dieu et exerçons notre foi reçue au baptême par cette fidélité concrète. Autrement dit, s'exercer à aimer son prochain, s'exercer à obéir à la loi de Dieu, c'est une manière concrète de vivre notre foi et de lui donner du tonus, de lui donner toute son expansion. Alors, en ce dimanche où à Rome est fêté, mais aussi dans toute l'Église universelle, ce jubilé des migrants, sous le thème donné par le pape Léon XIV, migrants, témoins missionnaires d'espérance, je voudrais terminer en disant que, nous pouvons aussi recueillir les uns les autres de beaux témoignages de foi et d'espérance. Moi-même, comme prêtre, comme évêque, j'ai été édifié par ces rencontres de paroissiens, de paroissiennes, et puis aujourd'hui je fais plus particulièrement mémoire de ces rencontres de frères et sœurs migrants. Je cite quelques prénoms: Canfori, Mohamed Joseph, Valentine, Christian, Tinjo, Ariane, Cyril, Mazie, Hervé et tant d'autres m'ont édifié par leur foi, par leur espérance entière, à travers des situations parfois très difficiles, très compliquées. Merci à eux, merci à nos frères et sœurs migrants pour leur témoignage d'espérance, merci aussi à vous tous, paroissiens, paroissiennes, fidèles, pour tous ces partages d'espérance et de foi. Alors ensemble, n'ayons pas peur, cette foi est inscrite dans notre cœur, exerçons-la, et cette foi, par la grâce de Dieu, peut déplacer les montagnes. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent.
sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut